En août 2015, en vacances à Marrakech au Maroc, j'ai eu l'honneur de rencontrer les étudiants maliens, boursiers et non boursiers, vivant dans ce pays. Ils ont présenté les difficultés qui sont les leurs dans les domaines administratifs avec le consulat du Mali, les difficultés de paiement des bourses, leur vision de la gestion de la chose publique au Mali, leurs solutions et évoquer leurs projets professionnels ainsi que le retour au pays. Antley. Ça va, ça va. Comment allez-vous, ça va? Malien. Ouais. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien, c'est bon. Bien, c'est là en place. Ça va ici au Maroc? Ouais, ça va, je suis là. On paye vos bourses avant de commencer parce que s'il n'y a pas d'argent. Le problème des bourses, c'est un problème. La bourse, vous faites ça? Bon, j'ai fait la bourse, mais bon. Parfois, on n'est pas. On commence en retard. Le Mali a décidé de vous donner des bourses. Oui. Vous avez bien reçu des attestations de boursiers. Bien sûr. Oui. Et arrivé au Maroc, on ne vous donne pas vos bourses comme il faut. Non, on nous donne. Mais ça vient en retard. Mais souvent. Quand vous dites retard, ça veut dire 2-3 jours. Effectivement, normalement, parfois plus de. Les bourses doivent être. Parfois plus de. Non, je parle trimestre par mois, normalement. Dans les systèmes universitaires, on donne les bourses par mois. Mais ici au Maroc, on trouve les bourses de 3 mois jusqu'à 6 mois. Donc en gros, vous attendez 6 mois avant d'avoir... Pour le trousseau par exemple, l'ouverture c'est au mois de septembre. Mais comment vous vivez de quoi alors? Keita Fodé, médecin de formation, 10 ans d'ancienneté au Maroc. Je m'appelle Alassane Idama, étudiant malien à Marrakech, ici au Maroc. Je suis au Maroc ici depuis le 2 octobre 2014. Je suis boursier du gouvernement malien. J'étudie à la fac de droit. Djabouraga Drissa, étudiant malien au Maroc depuis 2009. J'ai eu mon master le mois de décembre passé en linguistique, en anglais. C'est Sissi Kalilou Papa, je suis diplômé en master comptabilité contrôle audit et aussi master en sciences comptables, techniques comptables et financières à l'LTG de Citate. Je suis Ndjaï Soumaïla, je prépare un doctorat en géologie à la faculté des sciences séminariales de Marrakech, université Kadi Ayad. Sidi Traoré, diplômé master en communication des organisations. Au début, l'intégration a été vraiment difficile du fait d'une barrière qui est la langue et surtout de la différence de culture. Mais avec les années, on s'est adapté et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux côté intégration. L'intégration ici, bon, ça n'a pas été facile, mais bon, nous remercions nos anciens. Les anciens ont contribué ici à notre intégration. Bon, depuis notre arrivée, ils se sont occupés de nous. Tout ce qui est administratif, c'est-à-dire que dans la démarche de nos cartes de séjour et puis notre inscription à la faculté aussi. Arrivé au Maroc, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'anciens ici qui nous ont beaucoup aidés dans la procédure d'intégration. Donc tout le nouveau qui arrive au Maroc, avant même de commencer les études, il y a une intégration qu'on fait, qu'on appelle bijoutage. Donc chaque année, ça se passe ici, au cours duquel on nous explique beaucoup de choses, les choses dont on aura besoin dans notre parcours estudiantin. Bon, l'intégration ici avec les Marocains, je pense que maintenant c'est au bon fixe. Autrefois, ça n'allait pas trop, mais maintenant on a commencé aussi à travailler parce que la preuve en a qu'on a eu à organiser des journées des immigrés, exposer nos problèmes. On a rédigé un cahier des charges, soumettre à ces autorités compétentes. Et voilà, avec la législation marocaine, nous nous sommes mis à règle vis-à-vis de cette législation et maintenant pour le problème de carte de séjour, il n'y a pas de problème. Tout étudiant qui a les documents au complet, qui a une inscription, a le droit d'avoir sa carte de séjour. Bon, du niveau de l'administration marocaine, tout s'est bien déroulé. Mais bon, par rapport au voisinage, il faut dire qu'on n'a pas trop de contact avec nos voisins marocains. Et
point de vue intégration, c'est pas très au point que ça. De façon générale, je dirais bien. J'ai fait à Gadir, c'était ma première année, j'ai fait le master à Casa. Aujourd'hui, je travaille à Marrakech. Donc, dans toutes ces 3 villes, je dirais que l'intégration a été plus ou moins bonne. Voilà. Je viens de finir ma formation de médecine générale. Je compte poursuivre une spécialisation avant de rentrer au pays pour exercer ma profession. À vrai dire, comme je vous l'ai dit, avec la bourse du gouvernement, nous nous limitons à la licence. Si Dieu m'en donne l'occasion, j'aimerais continuer en master, pourquoi pas le doctorat en France, puis retourner et faire tout ce que je peux pour lutter contre la corruption. Je l'ai dit, je suis étudiant à la faculté des droits. En tant que juriste, je sais que si je parviens à avoir un doctorat, je peux jouer un rôle pour lutter contre la corruption. Diplômé en anglais, je compte retourner au Mali pour enseigner. Mais actuellement, j'ai déjà commencé à enseigner ici. Je pense que ça serait une très bonne expérience pour moi de retourner au pays et aussi de participer au développement de mon pays. Pour mon projet professionnel, moi j'ai beaucoup travaillé dans les domaines humanitaires. C'est pour cela que moi j'ai fait beaucoup confiance au partenariat Sud-Sud. Et c'est ce partenariat qui nous a permis surtout de développer une caravane internationale qui nous a amené jusqu'à Tombouctou. C'était en partenariat avec les Marocains aussi, donc l'intégration est facile. C'était avec le CHU de Marrakech. Et pour cette caravane, on est allé jusqu'à Tombouctou. Et en temps de crise, c'était l'année dernière, on a eu au moins à faire une consultation médicale, 1700 consultations et 11 opérations chirurgicales. Ça a été financé par les Marocains. On a un partenariat Sud-Sud. Alors, mon projet professionnel, une fois terminé mon doctorat, je compte retourner chez moi. Et comme le disait Cheikh Anta Diop à l'époque, participer à la formation des cadres chez nous. Et c'est quelque chose qui manque un peu. Alors, actuellement, je travaille dans un domaine de services informatiques. Voilà, j'ai fait du marketing digital. Voilà. Donc, j'ai fait une formation en communication. Et le constat au niveau du Mali, surtout l'aspect communication des organisations, je pense qu'il y a un grand chantier. Parce que, faut le dire, les entreprises au niveau du Mali communiquent très peu. Peut-être que ça c'est dû à un manque de concurrence. Voilà, il y a des entreprises qui sont là, qui bouffent une grande part du marché. Il y a des petites entreprises qui sont là, donc il n'y a pas trop de concurrence. Du coup, les entreprises ne communiquent pas assez. Hein. Voilà, donc, moi, mon projet, c'est demain, si je rentre au Mali, c'est de créer une agence de communication. Pas de communication événementielle, parce que là, il y a beaucoup d'agences qui le font. Mais communication des entreprises, amener les entreprises à parler d'elles-mêmes, et surtout les amener à se présenter, à être présents sur les médias, le net et tout ça. Parce que c'est une grande porte d'entrée aujourd'hui économique. Bon, pour parler de rapport avec l'ambassade du Mali qui est à Rabat, ils ne font pas grand-chose pour les étudiants ici. L'ambassade étant représentée par son consul honoraire à Marrakech ici, qui s'occupe vraiment des étudiants maliens à Marrakech. Sinon, au niveau des Rabat, il n'y a pas grand-chose de ce côté. Bon, et nous trouvons le Mali aujourd'hui comme un pays vraiment de crise. Il faut le dire, au Mali, ça ne va pas actuellement. Pratiquement dans tous les domaines. Que ce soit la sécurité, la santé, les études, partout. Le Mali, comment dirais-je, la crise qui a frappé le Mali continue de toucher tous les domaines pratiquement. Bon, on ne voit pas assez de changements. Et par exemple, prenons les cadres des études. Nous sommes les étudiants ici, Maliens au Maroc, mais nous voyons vraiment que ça ne va pas. Le gouvernement n'investit pas beaucoup pour notre épanouissement ici à l'extérieur. L'ambassade du Mali est là pour, normalement, leur but principal, c'est d'aider les étudiants à traverser les problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est qu'il y a ce manque d'engagement de la part des autorités c'est-à-dire qui représentent le Mali ici au Maroc. Donc ce qui fait que les étudiants sont confrontés à un certain nombre de problèmes dans la procédure d'établissement de leurs papiers. Bon, souvent c'est un pays très difficile
Et surtout à l'ambassade, il y a les dossiers qui traînent. Ça, il faut le dire, parce que souvent, même pour postuler au doctorat, ça doit d'abord commencer par l'ambassade et asséminer pour l'AMCI. Mais souvent, quand on dépose nos dossiers à l'ambassade, au bout d'une semaine, 2 semaines, on nous fait part que le dossier est perdu. Voilà, on ne sait pas, il faut encore réenvoyer un nouveau dossier. Voilà, il y a tout. Franchement, on se demande si c'est une malorganisation ou bien il ne s'occupe pas trop du problème étudiantin. Alors, sur ce point, je pas personnellement, parce que je ne suis pas boursier de l'État. En général, c'est les étudiants de l'État qui ont des rapports avec les autorités consulaires. Et à ce que je sache, souvent ça ne se déroule pas très bien du point de vue d'arrivée des bourses dans les délais. Alors, personnellement, j'ai sollicité les autorités maliennes ici que 2 fois. Et toutes les 2 fois, il faut le dire, j'ai ressenti un certain manque de professionnalisme au niveau du traitement des dossiers. Et je pense que ça, c'est un véritable problème. Et tout le monde le dit, c'est pas moi seul. Peut-être que tous ceux que vous allez interviewer ici vont le dire. Il y a un grand manque de professionnalisme. Je pense que ça handicape un peu le processus de tout ce qui est établissement des papiers, voilà, tout ça. Et je voulais toucher quelque chose du doigt, ça, le problème de bourse et tout. Et on a une bourse qui n'est pas suffisante, il faut le dire, par rapport aux autres nationalités qui sont là. Non content d'être insuffisante, cette bourse ne vient pas à temps. Voilà. Et ça, on voit les étudiants qui viennent ici par le biais de ceux qui sont boursiers, la plupart ne viennent pas des familles aisées. Et ils ont besoin de cette bourse, ils comptent là-dessus. Mais lorsque ces bourses prennent du retard, ça chamboule tout un écosystème, je dirais, financier, ça chamboule le programme et tout. Et je pense que le gouvernement doit essayer de prendre cela en considération. Et au niveau aussi des bourses, je vois que dans les autres pays, même récemment en Côte d'Ivoire, le gouvernement essaie de mettre une politique en place pour que ces étudiants puissent continuer les études et retourner avec de très bons diplômes. Mais au Mali, on a l'impression qu'on nous amène ici pour faire que la licence. Hein, voilà. Donc, dès que tu as la licence, on te coupe. Et en fait, si tu veux postuler pour le master ou d'autres études, carrément la bourse est coupée. Je ne sais pas pourquoi c'est forcément lié. Parce que l'organisation AMCI coupe la bourse à partir de la licence normale. Parce qu'on vient pour la licence, mais automatiquement, lorsque l'AMCI coupe, le Mali se coupe la bourse. C'est pas ça que déjà nous oblige forcément à retourner après la licence, et ce qui est déplorable. La crise que le Mali connaît aujourd'hui est vraiment sans précédent, donc je pense qu'il faut une convergence des efforts de tous les enfants du pays pour qu'on puisse s'en sortir de façon honorable de cette crise. Bon, et nous trouvons le Mali aujourd'hui comme un pays vraiment de crise. Il faut le dire, au Mali ça ne va pas actuellement, pratiquement dans tous les domaines, que ce soit la sécurité, la santé, les études, partout. Le Mali, comment dirais-je, la crise qui a frappé le Mali continue de toucher tous les domaines pratiquement. Bon, on ne voit pas assez de changements. Et par exemple, prenons les cadres des études. Nous sommes les étudiants ici, Maliens au Maroc, mais nous voyons vraiment que ça ne va pas. Le gouvernement n'investit pas beaucoup pour notre épanouissement ici à l'extérieur. Je pense que mon pays est aujourd'hui confronté à un certain nombre de problèmes, à savoir le problème de sécurité. Donc, moi je pense que le gouvernement, un des objectifs du gouvernement actuel doit faire face au problème actuel de la sécurité, un problème sécuritaire, donc la mise en place des autorités compétentes, de projets permettant à l'amélioration de la situation sécuritaire du Mali. Pour ma vision du Mali actuel, en tout cas, l'espoir est permis. L'espoir est permis, mais vraiment, le Mali, nous sommes confrontés maintenant à des problèmes, surtout qui est le problème d'insécurité totale qui règne sur tout le territoire malien. Ça, c'est un problème vraiment qui touche à cœur parce que d'autant plus qu'on est là, on voit des images à la télé, chaque fois, attentat par là, par-ci, affrontement entre les groupes djihadistes. Vraiment, souvent, c'est tout un problème qu'il faut essayer de revoir ça. Donc, le gouvernement doit prendre le devant, essayer de faire un consensus, une concertation autour
de la table avec tous les acteurs politiques, avec tous les enfants du pays pour essayer de trouver, comment dirais-je, une solution adéquate à au problème posé. Alors, ma vision actuelle du Mali, parfois nous sommes un peu inquiets, notamment avec le déroulement des événements, avec la MINUSMA qui prend des décisions dont l'État n'est pas au courant. Et là, ça nous rend un peu inquiets. Est-ce que le Mali dirige bien ses affaires du point de vue par rapport à la position du Nord? À vrai dire, je trouve le Mali un peu, que ce soit le gouvernement ou la population, les jeunes et tout ça, le Mali est un pays un peu, je dirais, passif vis-à-vis des problèmes qui se posent. Au niveau du gouvernement déjà, lorsqu'il y a un problème, on a tendance, le gouvernement déplace le problème au lieu de le résoudre. Et ça, chaque moment, le problème revient. Que ce soit le problème du Nord, c'est un problème qui est là il y a très longtemps. Mais il n'y a pas eu de solution. Il n'y a eu que, ils ont, je dirais, déplacé le problème. Et forcément, avec le temps, c'est comme si vous dessinez, comme on appelle, dans une... En fait, vous faites un dessin dans le sable, voilà, vous dites que oui, c'est peut-être que c'est un dessin qui va durer, mais il suffit d'un coup de vent, ça va fermer le dessin. Donc, le Mali joue à ce jeu, en fait. On déplace les problèmes, on ne sait pas les résoudre. Et côté population, et la jeunesse surtout, on a une jeunesse passive, une jeunesse qui ne prend pas ses responsabilités. Hein? Oui, tout ce qu'ils savent, peut-être qu'aujourd'hui ils vont me citer si voir ce truc, c'est du bois du thé devant les maisons. Et ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien. Il faut que la jeunesse sache qu'elle a un droit, elle a des devoirs et elle doit les réclamer, ses droits et ses devoirs pour essayer de mettre la pression plus ou moins sur le gouvernement pour qu'il puisse faire du bon travail. Voilà. Les problèmes du Mali sont multifactoriels, donc chacun doit agir en fonction de sa capacité et surtout de son profil. Moi, étant médecin de formation, ce que je peux apporter, c'est de participer à l'amélioration des conditions de vie de la population d'un point de vue sanitaire. CCA s'inscrit dans mon projet de rentrer au pays et de participer au développement du pays. Et en tant qu'intellectuel, participer au débat intellectuel aussi pour trouver les voies et moyens de sortir des crises du pays. Je crois que le Mali doit prendre son destin en main. C'est-à-dire que je ne demande pas une rupture totale avec les Occidents, mais il faut que le Mali revoie ses relations avec l'Occident. Parce que, il faut le dire, nous sommes exploités aujourd'hui. Prenons l'exemple du cas de l'armée. Aujourd'hui, l'armée malienne n'a pas le droit de se rendre à Kidal. Pourquoi? Le gouvernement doit répondre à cette question. Le gouvernement donc doit prendre les choses en main et essayer de changer ses relations avec l'Occident, plus précisément avec la France. La solution que je peux proposer par rapport à la situation actuelle du Mali, moi je pense qu'il doit y avoir un dialogue national, un dialogue où tous les Maliens vont se concerter, essayer de se mettre d'accord sur certains points pour que la paix puisse retourner au pays. Bon, ma solution, c'est aussi simple que ça. Il faut d'abord passer par une concertation nationale. Il faut d'abord appeler tout le monde, essayer d'exposer les problèmes. Il faut que le gouvernement s'assigne. Ça ne va pas. Souvent, quand on voit les discours du porte-parole du gouvernement par rapport à l'opposition, bon, vous voyez, souvent c'est un peu sacré. Donc je pense que le gouvernement doit s'assumer, essayer surtout de faire un gouvernement d'union nationale autour de ces différents problèmes, avoir une feuille de route qui sera soumise à tous les Maliens, qu'on va essayer d'accompagner cette feuille de route-là pour que la solution soit résolue une fois pour toutes. Alors, la première solution, pour moi, il faut que l'État se focalise beaucoup plus sur la formation, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. Ensuite, il y a aussi un problème salarial. Les gens parlent beaucoup plus d'insuffisance de salaire. Si on peut essayer d'augmenter un peu le salaire des gens, ça pourrait leur donner plus de moyens et puis s'épanouir. Il faut que la jeunesse sache d'abord, en fait, essaie de savoir qu'elle a des droits, parce que tout repose sur cette jeunesse en fait. Tout repose sur elle. Il faut qu'elle sache qu'elle a des droits, elle a des devoirs et il faut les réclamer. Le gouvernement également, il faut qu'il se mette au travail. Il faut des gens compétents. Ça, il faut le dire. Au Mali, aujourd'hui, on a des gens qui sont dans le gouvernement qui, franchement, il n'y a pas le niveau. Il n'y a pas le niveau, il faut le dire.
Non. Non. Il faut des vraies compétences. Il faut laisser cette histoire de famille, tout ça. Voilà. Il faut prendre les gens qui sont vraiment compétents et les mettre aux places qu'il faut pour que le pays puisse avancer. Aujourd'hui, on parle du président Ibeka qui parle de ma famille d'abord. Voilà. Ça, c'est un peu le prototype même de tout ce qui est, voilà, de ce qui se passe ici aujourd'hui au Mali, que ce soit les entreprises privées, en fait, oui, peut-être, oui, même des privés des fois. Et on privilégie peut-être la famille et au détriment des vraies compétences. Et ça, forcément, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Et il faudrait que le gouvernement puisse songer à cela. Et puis, niveau éducation, il faut essayer de cultiver, comme on appelle, depuis l'école. J'y compte, Inch'Allah. Retourner et faire tout ce que je peux pour lutter contre la corruption. Oui, évidemment, je compte retourner au pays pour participer, comme je le disais depuis le début, au développement de mon pays. On m'a prêtement retourné parce que je rentre au mois d'octobre. On est en train de travailler sur un projet aussi qui est la chirurgie du cœur, qui sera le premier centre de la cardio, de la chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital du Mali. Donc après ce projet, c'est le retour définitif. Je compte bien si les conditions d'accueil sont idoines, nous allons bien retourner. Bon, ça fait déjà 1 année que j'ai fini, je travaille ici. Voilà, donc il est dans mes projets de retourner au Mali. Mais quand, c'est Dieu le sait. Sinon, tôt ou tard, j'y retournerai. Alors, pour la plupart du temps, c'est qu'il y a des parents. Bon, au fait, en gros, ce problème de bourse, elle n'est pas suffisante, que ce soit la bourse. C'est combien déjà sans indiscrétion? Sans indiscrétion. De quoi ils vivent? En général, c'est avec l'aide des parents. Et même si la bourse vient à l'heure, c'est toujours avec l'aide des parents parce que la bourse n'est pas suffisante. C'est combien? En tout, on a la bourse de la coopération marocaine et la bourse du Mali. En tout, et ça fait à peu près 120 € par mois. 120 € par mois. Et quelle est la part du Mali dans ces 120 €? La part du Mali, c'est 40 €. 40 € à peu près. Donc en gros, quand le Mali dit qu'il envoie des boursiers au Maroc, c'est 40 €. Il vient à peu près chaque 3 mois. C'est chaque 3 mois. Non, c'est chaque mois. Non, c'est chaque 3 mois. Normalement, non, c'est chaque mois. Les 26 000, c'est chaque mois. Non, c'est 40 € par mois, mais c'est la somme rassemblée qui vient chaque 3 mois. D'accord. Donc en fait, vous entrez en possession de vos bourses par trimestre. Et donc par trimestre, vous avez 120 € par trimestre. Et le loyer moyen par étudiant, il coûte combien? Entre 80 et 100 €. D'accord. Donc la bourse qu'on vous octroie ne peut pas payer le loyer. En gros, les 2 bourses ne couvrent qu'un tiers de nos dépenses. Mais comment vous faites? Parce que tous les Maliens qui sont ici n'ont pas de parents, ne peuvent même pas payer les sacs de riz là-bas, donc imaginons même pas envoyer de l'argent. Bon, généralement, il y a l'entraide, la solidarité. En plus, on essaye de se partager les chambres à 4, à 3 pour pouvoir subsister. À votre avis, où est-ce que vous situez le problème de la panne de l'attribution du paiement des bourses? Au niveau du ministère, pour moi, on va nommer le ministère. Le ministère du Mali, voilà, de l'enseignement supérieur au Mali, pour moi, ils n'ont pas une bonne politique, pas seulement une bonne politique, l'étudiant n'est pas une priorité pour l'État malien. Et à comparer par rapport aux Gabonais, aux Sénégalais, même les Mauritaniens tout près, ils sont en train de revaloriser, comment dirais-je, le système boursier. Il y a des études. Globalement, vous qui êtes tous ici, ça fait au minimum 5 ans que vous êtes tous ici. Est-ce que depuis votre arrivée jusqu'à aujourd'hui, quelque chose a changé dans la gestion des étudiants maliens par l'État malien, par les autorités consulaires du Mali? C'est ça le problème. Ça fait de 10 ans, 15 ans. L'État malien envoie un dossier, le dossier perçoit 75 € de la part de l'autorité marocaine et 40 € par mois de la part de l'autorité malienne. 15 ans après, le coût de la vie a énormément changé et les mêmes montants continuent à être versés. D'accord, en fait, la bourse n'a pas suivi l'inflation. Et les loyers ont presque doublé, et puis le coût de la vie est devenu excessivement cher. Donc, ce qui fait qu'il y a une discordance entre le montant de la bourse et les dépenses réelles des familles.
Donc un étudiant boursier qui est au Mali en venant n'a pas toutes ces informations. On dit qu'il est boursier, les parents et l'étudiant croient qu'arrivé ici, tout est pris en charge. Alors qu'une fois ici, il faut louer un appartement, il faut payer les factures d'eau, d'électricité, il faut payer les frais de déplacement. En tout cas, on va profiter de la caméra. Le ministre de l'Enseignement supérieur du Mali s'appelle Maître Moutagatal, qui a lui-même été étudiant, qui a lui-même étudié hors du Mali, qui sait de quoi on parle. Vous allez choisir quelqu'un d'entre vous qui va lui lancer un message par rapport à vos bourses, parce qu'il faut les payer. Sans argent, on ne peut pas vivre au Maroc. Voilà. Et surtout, il faut l'augmenter. Voilà. Qui va lancer le message? Je peux moi. Allez-y. Je vais profiter de cette occasion pour lancer un appel principalement au ministre de l'Enseignement supérieur. Les conditions d'études des étudiants maliens au Maroc ici sont précaires. Alors, s'ils peuvent prendre des dispositions nécessaires pour essayer en premier lieu d'augmenter la bourse des étudiants et en second lieu faire le suivi de ces étudiants. C'est vrai, il faut le dire, les étudiants maliens au Maroc ici, c'est le jus de notre système scolaire. Alors s'il faut les former et ne plus suivre ces étudiants après leur formation, là c'est comme, comment dirais-je, jeter des intellectuels comme ça à l'étranger. Donc je lance cet appel au ministre de l'Enseignement supérieur d'augmenter nos bourses et ensuite de suivre les étudiants après leur formation et essayer de les intégrer à la fonction publique une fois de retour pour qu'ils puissent faire profiter le pays des compétences acquises. Ce documentaire a été réalisé grâce à la participation des étudiants maliens du Maroc. Qu'ils en soient remerciés. Nous remercions également Bilal Diko et Sayo Nyakate, tous à Bamako, qui nous ont permis de facilement rentrer en contact avec ces étudiants.